Hello et bienvenue à tous dans ce 52e numéro du Rétro. Comme d'habitude, je veux commencer par remercier tous ceux qui soutiennent la chaîne et qui me permettent de continuer cette grande aventure. Si vous appréciez les NBA Stories et que vous souhaitez apporter votre pierre à l'édifice, sachez que vous pouvez désormais offrir un tip directement depuis YouTube en cliquant sur le cœur sous cette vidéo. Même le plus minime soutien est grandement apprécié. La réalisation de cet épisode a été rendue possible grâce au nouveau partenaire des NBA Stories, Brooklyn Fizz. Si vous aimez la chaîne, il est bien probable que vous soyez également passionné de culture américaine en général. La boutique Brooklyn Fizz est donc à ne pas manquer. Située près de la place Bellecour à Lyon, il vous propose de nombreux produits importés tout droit des États-Unis. Confiseries, boissons, objets collector NBA ou NFL. C'est un véritable voyage au pays de l'oncle Sam qui vous attend dans leur boutique. Et si vous n'êtes pas situé à Lyon, vous pouvez également vous rendre sur leur site brooklynfizz.fr. Vous y découvrirez des centaines de produits, aussi bien pour les fans de sport que les plus gourmands d'entre vous. Brooklyn Fizz m'a spécialement contacté pour soutenir les NBA Stories, mais ils n'ont pas oublié la communauté. Alors que ce soit en personne à Lyon ou sur brooklynfizz.fr, profitez de 10% de réduction en utilisant le code promo NBA Stories. Et parce qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Brooklyn Fizz vous propose un jeu concours pour tenter de gagner le maillot 1999 de Vince Carter aux Toronto Raptors. Pour participer, répondez correctement à cette question dans les commentaires. Quelle est la plus vieille équipe encore présente en NBA? And the Chicago Bulls have won their first ever NBA championship. It means so much. I mean, not just for me, but for the team and for the whole city. It's been a 7-year struggle. I mean, when I first got into Chicago, we started at the bottom. And every year we just worked harder and harder until we got to it. You know, we did it. It's been a long struggle. But we're going to be back here next year for another long struggle. Chicago, 1991. 7 ans après son arrivée dans la Grande Ligue, Michael Jordan était enfin parvenu à traduire son incroyable popularité par un titre NBA. Des Boston Celtics de Larry Bird aux Bad Boys de Détroit, MJ s'était cassé les dents année après année face à des équipes mieux rompues aux joutes des playoffs. Mais en 1991, le numéro 23 avait enfin réussi sa croisade. Comme un symbole, c'est en écrasant les Lakers de Magic Johnson qu'il remporta sa première bague. Quelques mois plus tard, le meneur de Los Angeles choqua les États-Unis en annonçant sa retraite anticipée à cause du VIH. La page Magic Johnson était tournée. Plus personne ne pouvait faire de l'ombre à Michael Jordan, qui était désormais la tête d'affiche incontestée de la NBA. The photo sessions seem endless. Bills have already been cut with Wilson Sporting Goods, McDonald's. I dream I move, I dream I groove, like Mike. If I could be like Mike, oh, if I could be like Mike. Why do you think people want to be like Michael Jordan? I don't know. Oh, sure you do. No, I don't. Can you tell me? Sometimes pinch yourself and say, I'm Air Jordan. No, I think I have good friends and good relatives that really keep my head, really leveled and, not up in the air as you want to say. Vous l'avez compris, en 1991, tout allait bien dans le meilleur des mondes pour Michael Jordan. Les dollars pleuvaient et l'arrière était enfin libéré du poids de finir sa carrière sans un seul titre. Mais contrairement à d'autres, Michael Jordan ne voulait pas choisir entre le fait d'être une star sur ou en dehors des parquets. Peu importe à quel point son compte en banque était fourni, sa priorité restait encore et toujours d'étoffer son armoire à trophées. Alors une fois les célébrations finies et les séances photos terminées, il était temps pour Jordan de se remettre au travail. En 1991, seules 5 équipes étaient parvenues à gagner 2 titres consécutifs en 45 ans d'histoire de la Grande Ligue. La NBA est une compétition intense qui demande un grand nombre de sacrifices mentaux et physiques pour la remporter. Il est donc compréhensible que la plupart des champions s'essoufflent et ne parviennent pas à regoûter au champagne de sitôt. Oui, mais les Chicago Bulls des 90s n'étaient pas n'importe quel champion. We came out knowing that you're going to face a challenge every night. So we came out with a focus in mind to duplicate, if not exceed what we did the previous year. MJ looks down the floor. Here comes Jordan in full We knew that every team was going to come out and try to dethrone us, if you will, and we just wanted to stay on top. So
Mike King. So indestructible. Baseline to Michael. Shot clock's at 10 now. Back to Pippen for the end. Michael Jordan, un MVP à 30 points par match. Les Bulls, premiers de la ligue avec seulement 15 petites défaites de toute la saison. La gueule de bois du champion n'avait pas touché Chicago, qui était encore ivre de victoire. Alors direction les playoffs 1992, que Michael Jordan attendait de pied ferme. Son premier adversaire était la toute jeune franchise du Miami Heat. Seulement 4 années après sa création, l'équipe était déjà parvenue à se hisser en playoffs. Bien que braves, les Floridiens ne purent rien faire pour tarir les Bulls, qui gagnèrent haut la main les 2 premières manches. Nous arrivons donc à la 3e rencontre de cette série, qui se jouait à cette époque en 3 victoires gagnantes. Depuis le début de la saison, Jordan n'avait de cesse de clamer sa hâte de retrouver les finales. Alors, lorsque vint le moment de carboniser le Heat, l'arrière ne se fit pas prier. Across, hands to Grant, he lays it in. Loose ball to Grant, ahead for Michael, into the French wing, behind his back comes left wing, now down the lane, all the way to the two-hand slam. Hung in there, they gave us a basketball game. Bulls win it by 5 behind a quiet 56 from Jordan. Prime time. This is the best time of the season. You know, regular season was a step to this point. You got to elevate your game. And yeah, I feel I have. I feel I have to continue. Si le Miami Heat était bien trop frêle pour faire face à Jordan, son prochain obstacle était assurément de poids. Les New York Knicks de Pat Ewing, l'un de leurs plus grands rivaux des années 90. Dès le début de la série, une chose était claire, les Knicks n'étaient pas là pour se laisser marcher dessus. L'intensité physique fut hors norme lors de la première rencontre que New York parvint à gagner de peu. Tout à coup, la planète du basketball se demanda, et si les Bulls n'étaient pas si invincibles que ça? Now remember the energy that got us here. We got to rebuild the momentum as you guys have your little thing. You got about half an hour here with the momentum. 17 mai 1992. Chicago et New York s'étaient donné coup sur coup jusqu'à arriver à un match 7 coups près. Alors, en perte de moyens ces Bulls, de Michael Jordan, en 1992, mais comment osez-vous? 42 points pour MJ, 11 rebonds et 11 passes décisives pour Scottie Pippen. Une victoire écrasante et les choses étaient rentrées dans l'ordre. Les Bulls étaient en finale de conférence. Ce chapitre fut moins épique que celui face aux Knicks. Le voisin de Cleveland vendit courageusement sa peau, mais ne put tout simplement rien faire face à un Michael Jordan sacré MVP. 3 MVPs, 6 straight scoring titles. You are simply the standard by which basketball excellence is measured. Congratulations. We're fighting for our lives in the second round, 3-3 with a team that we were supposed to sweep. If we would have lost that game, then no telling what would have been happening. Pippen would have probably been traded. You know, everybody else on the team would have been condemned. Phil Jackson probably would have been fired. You know, you never know. You know, basketball would never been the same. The 1992 NBA Finals. Tonight, Game 1 between the Portland Trail Blazers and the Chicago Bulls. Well, in 1992, we were able to get back to the finals, and it was against the Bulls, the Chicago Bulls, the Trail Blazers against the Bulls. And everyone billed that final as Michael Jordan against Clyde Drexler. In my mind, basketball is a team game. This is a series that features 2 of the NBA's premier players, Michael Jordan and Clyde Drexler. Both have had outstanding seasons. Seasons, as it turns out statistically, mirrored each other. There's no question that the 2 superstars, Drexler and Jordan, have led these 2 teams to the finals. And when you look at the numbers, there's not a whole lot of difference between them. Same age, almost the same height. Portland and its high-flying guard were trying to prove they're not second best. Michael Jordan said his first step was quicker than Clyde's. He also said that Drexler is a better three-point shooter than Michael chooses to be. Clyde the Glide says we're the 2 best in the game, but I'm not getting into a war of words with Mike. Clyde was a threat. You know, I'm not saying he wasn't a threat, but me being compared to him, I took offense to that. Peu importe votre culture basketballistique, il ne fait aucun doute que vous connaissez le nom de Michael Jordan. Celui de Clyde Drexler, c'est moins sûr. Malheureusement, l'ailier de Portland est l'un des joueurs les plus sous-estimés de sa génération. Cela peut s'expliquer assez facilement.
Drexler était très comparable à Jordan, mais sans atteindre nulle part sa perfection. Moins charismatique, moins pugnace, moins prolifique au scoring, moins bon défenseur. Malgré tout le talent du lévitant Clyde Drexler, il resta dans l'ombre de Jordan durant toute sa carrière. Clyde is somewhat of a mirror of me in a sense. I mean, he's so versatile. He plays offense, he plays defense. He's good with assists, he can score. So you got to respect him in all areas of basketball. En 1992, Michael Jordan était le dieu incontesté du basketball. Le Bull sortait alors de playoff à 34 points de moyenne, accompagné de 6 rebonds et 6 passes. Pouvait-on lui trouver un défaut? Peut-être, car il fut loin d'être un tireur d'élite à 3 points en saison régulière. Attendez, remettons les choses dans leur contexte. À cette époque, la moyenne de 3 points tentés par match était de 8. Aujourd'hui, nous atteignons les 30. Roi du mid-range, Jordan était peu prompt à tirer à 3 points, comme la NBA le voulait alors. Voilà qui explique sûrement son mauvais 27% à longue distance lors de la saison régulière 1992. It's something that I don't want to excel at because it takes away from all phases of my game. My game is a fake drive to the hole, penetrate, dish off, dunk, whatever. And when you have that mentality, as I found out in the first game, of making threes, you don't go to the hole as much. You go to the three-point line and you start sitting there waiting for someone to find you. And that's not my mentality. And I don't want to create that because it takes away from my other parts of my game. For all of the thousands that would pack Chicago Stadium for Game 1, there were many more on the outside looking in, and millions watching worldwide. The competitors arrived knowing that showtime was at hand. You can't stop Jordan. They can't stop it. Nous sommes donc au match 1 des finales, et Portland arriva le moral gonflé à bloc, malgré son statut d'outsider. Le pivot des Blazers, Kevin Duckworth, de s'exclamer avant le match. De la pression? Quelle pression? On veut tellement gagner une bague et on se sent plus près que jamais. You have any questions at all? Just play the game, we'll referee. Have a good game, guys. Here comes Drexler. Drexler going at Bill Cartwright on his feet. Yes. Si Portland voulait marquer un grand coup d'entrée, ce fut réussi. L'équipe portée par le virevoltant Clyde Drexler fut très appliquée, en commençant le match 1 par un sans faute 7 sur 7 au tir. En face, Michael Jordan était loin de ses standards, à tel point que les Blazers le laissaient ouvert au tir. Oui, vous avez bien entendu. Commencer les finales par une défaite, hors de question pour Jordan. Un tir à 3 points réussi, dans la tête des Blazers, ce n'était qu'anecdotique. Ils ne savaient alors pas que Jordan avait ouvert grand la porte de la zone. L'histoire était écrite, les records étaient brisés. 35 points en une seule mi-temps, avec 6 paniers à 3 points inscrits. L'antre des Bulls était en délire total, et le shrug de Michael Jordan fut immortalisé pour toujours. I started running for that three-point line. I felt a great rhythm. It felt like a free throw, really. The only thing you could just sit back and say, ah, and wow, and woo, just like a little kid out there, everything he threw up, he hit. He definitely was in the zone. We all knew it, he knew it, and he just was going to go out there. I don't think he was going to miss from 2, from 3, or from half court range. He just had that feeling. There's a lot of series where a game is
it goes like this the first game, the second game's totally different. It better be different. I couldn't miss. I didn't know what was happening, but I was shooting. You know, it was just one of those things that it was a zone, as Lacey said, and I was just taking a shot and it was falling. I didn't know exactly how to explain it. You know, right now, it's not really going to have any impact unless we win it all. MJ finit le match 1 avec 39 points. Et Chicago se débarrassa finalement sans grande difficulté des Blazers lors de ces finales. 2 titres consécutifs pour les Bulls, mission accomplie. It is, man. It's just so gratifying for me personally. You know, I went through a lot of hard times this year, but you know, I stayed strong. Everybody supported me. You know, we played well today. Pas de discussion possible. Rien ne pouvait tarir l'excellence de Michael Jordan de cette époque. Mais une question reste ouverte. Quelle était donc la signification de son fameux haussement d'épaule? Pour certains, c'est comme si His Ernest s'étonnait lui-même de tirer aussi bien à 3 points. Mais Magic Johnson, commentateur lors de ce match, nous raconte une autre version des faits. The night before he hit all them threes against Portland, we're playing Bid Wiz at his house, right? His dad and I, we busted, we tore him up. Because Michael is so competitive. When he loses, he don't want you to leave, you know. When he made that last one and he turned to the score, he was turning to me. He was so hot that night. So he owed me a lot because I'm the one he was mad at. That's why he took it out on Clyde Drexler the next day in the game. Peu importe la raison derrière le geste, le shrug de MJ est resté dans les annales de la NBA. Pauvre Clyde Drexler, qui mordit encore la poussière face à son meilleur ennemi, Michael Jordan, l'homme qui tirait plus vite que son ombre.